Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve à Beauvoir-sur-Mer. On est dans la boutique de Dominique et Tony Zampino. Tailleur couturier. Bonjour Tony. Bonjour Anaïs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta profession de tailleur couturier? Je crois que c'est quand même assez rare en province, c'est ça? Non, c'était populaire comme de partout. Mais simplement, avec le temps, tout doucement, tous les tailleurs anciens, ils sont disparus. Ouais. Et il reste que moi, que j'ai 86 ans. Et on voudrait trouver un gars, une fille ou deux filles qui reprennent ma suite. De manière que Vendée, ça reste quand même tailleur sur mesure à 100%. Tout fait main, garanti. Et que c'est un travail quand même d'attention et de précision. Bien sûr, les industriels, c'est le monopole parce que ça coûte moins cher que chez nous. Mais il y a des personnes qui peuvent venir chez nous aussi. Et je pense qu'on peut réaliser de belles choses ici aussi. Et pourquoi avoir fait ce métier? Est-ce que c'est depuis toujours? Mais le métier, c'est qu'après la guerre, nous, les enfants, on faisait beaucoup de bêtises et les artisans ils nous prenaient en charge. Mais on était obligé d'apprendre et travailler. Moi, j'ai commencé le tailleur homme pour commencer à 8 ans. Ça fait 78 ans que je fais le tailleur. Je suis resté 62 ans en Distrofo en Italie. Et puis presque 4 ans ici à Vendée. Et je préfère rester ici parce qu'il y a le passage du bois juste à côté. Et je peux aller à la pêche à la parole comme je veux. J'ai tracé un pantalon pour un client de sur-mesure. Et là, je l'ai tracé et je vais le découper devant vous pour voir que c'est fait manuellement de A à Z. Vous voyez? Là, je coupe le devant du pantalon parce que le pantalon, il est divisé en deux parties, deux devant et deux dos. Et nous, on va le couper pour vous montrer tout à la main. C'est encore une passion, ce métier pour vous? Non, ce n'est pas une passion, c'est une obligation qui m'ont donné les artisans de mon village pour ne pas faire de bêtises dans la rue. C'est important de continuer encore à le faire aujourd'hui. Et je le fais parce que j'aime ça maintenant. J'aime ça parce que dans le métier, si vous cherchez des innovations, vous ne pouvez jamais arrêter. Puisque quand vous faites quelque chose et que le client il est heureux, vous êtes fantastiquement heureux vous aussi. Et quand je travaille et que je vois qu'un client ou une cliente est heureux, je suis content de moi et je veux continuer. Ma femme elle m'oblige à ne pas travailler, mais moi je viens quand même. Même qu'elle ne veut pas, je viens travailler. Vous voyez, Anaïs, là, j'ai coupé le devant. On va le recouper définitivement. Pour faire un pantalon comme ça, il faut prendre combien de temps généralement de travail? Ben, il faut quand même un jour et demi, c'est-à-dire 6, 8, 14 heures. Ah, quand même. Ben oui, parce que c'est fait quand même pas accéléré, puisque nous, les artisans, on travaille lentement, et puis on fait gaffe quand même à toutes les choses, et puis on travaille, on le fait beaucoup à la main, et ça prend du temps. Moi, en 2012, j'ai déposé un smoking ultra léger, que je vais vous montrer. Alors, c'est un smoking ultra léger, qui est en froissable. Regardez, et la veste pèse 400 grammes. Et cette innovation-là, je l'ai faite parce que mon fils s'est marié avec une fille de La Roche-sur-Yon, en Italie. Il faisait très chaud. J'ai essayé de faire un costume ultra léger. Bonjour Dominique. Bonjour Anaïs. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec cette boutique et le fait que tu aies toujours accompagné Tony dans son travail, non? Oui, c'est-à-dire au départ, j'étais coiffeuse et les temps libres, je venais aider monsieur parce qu'il avait un surcroît de travail. Alors il me disait, c'est pas la peine que tu te reposes, tu viens travailler. Et puis depuis, disons que comme je vieillis, je vois de moins en moins bien. Donc de temps en temps, je viens parce que le pauvre, il est triste tout seul. Tu tiens un peu la compagnie, voilà. Tu mets l'ambiance? Un petit peu, oui, pour lui remonter le moral. Ma dernière innovation, dans une case de pêcheurs à Noirmoutier, j'ai demandé un filet et ils m'ont donné et j'ai filé un string, un filet de pêche pour les vieux nudistes. Ça se vend bien ou pas? Très difficile à vendre. J'attends que les clients y viennent, mais et pourtant, à Noirmoutier, j'en ai vu des nudistes. Ils n'ont pas connaissance de votre innovation actuellement. Alors maintenant, ils vont le savoir.
Vous passez-moi ça. Merci Télévendée. Merci Télévendée. Ciao, belle. Je suis un amoureux du métier, j'ai fait toute ma carrière dans le monde de l'habillement. Et puis mon père lui-même était tailleur à Paris, il y a fort longtemps. Et donc je suis sensibilisé au métier et à tout ce qui se produit aujourd'hui dans le monde de l'habillement. Et alors, comment ça évolue alors en France ? Bah écoutez, malheureusement, depuis quelques années, ça n'évolue pas forcément dans un très bon sens, notamment actuellement, là, depuis quelques années, 4-5 ans, avec la fast fashion, qui vraiment est quelque chose qui pollue la France, on peut dire, en matière d'écologie aussi bien que d'économie. Hein. Et donc, je m'en remets, moi, aux vraies valeurs du métier, tels qu'ils existaient il y a fort longtemps. Alors effectivement, tout le monde ne peut pas s'offrir un tailleur, un costume à 4 000, 5 000 euros. Mais il y a encore une demande dans ce métier et ils ne sont plus qu'une vingtaine en France à travailler comme le fait Tony Zampino. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il n'existe plus de formation de grande mesure, c'est ça en France ? Tout à fait. Aujourd'hui, le métier tel que le pratique Tony Zampino et une vingtaine d'autres maîtres tailleurs comme cela en France, il n'y a pas actuellement d'école de formation. Donc, on forme des jeunes pour qu'ils aillent travailler dans des ateliers, mais mécaniques. Donc, le savoir-faire, le toucher, comment monter un point à la main, il n'y a aucune école. Ça se perd complètement et c'est carrément la disparition du métier de tailleur grande mesure, comme on dit, d'exception. Il faut qu'ils aient la passion du métier. Actuellement, nous avons 2-3 pistes de jeunes qui nous contactent suite à différentes revues de presse et autres. Mais donc c'est-à-dire que le savoir-faire se transmet de maître à élève là, à ce moment-là ? Alors, il existe effectivement d'ailleurs un dispositif qui s'appelle maître-élève. Et donc ce dispositif, il fait qu'un jeune, sur 2 ou 3 ans, doit pouvoir à la sortie remplacer le maître. Et sur la vingtaine de tailleurs, maîtres tailleurs que je connais en France aujourd'hui, j'en ai interviewé un certain nombre, ils sont tous au-delà des 60 ans pour la plupart. Et donc, si on ne prévoit pas un remplacement dans les 5 ans à venir, le métier, à mon avis, il disparaîtra. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je crois qu'il y a un numéro, c'est ça ? Il suffit d'appeler Tony Zampino, notre grand maître tailleur, 16 rue Charles Gallet à Beauvoir-sur-Mer, au 06 75 64 80 77. Merci à vous deux. Merci à vous, Anaïs. Au revoir. Anaïs. Ciao. Au revoir Anaïs, au revoir tout le monde, ciao. au revoir et bravo, Ciao. vive la Vendée.